356 avant la lecture. 356. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Vous savez bonjour, dit Hélène. On va lire le deuxième épître de Jean. Vous la lisez aussi, hein, ça va? L'ancien, Aquilia, et Luc, assez sont forts. Et j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui l'aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver des enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je demande à Kyria, non comme t'escrivons un commandement nouveau, mais celui que nous avons dès le commencement, c'est que nous aimions les uns et les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements.
C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme nous l'avons appris dès le commencement. Car plus sûr, ces deux sont entrés dans le monde, qui ne confondent pas Jésus-Christ, qui est venu au chair. Celui ici, c'est terre, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quiconque juste beaucoup de ces choses à vous écrire, je n'ai pas voulu les faire avec les papiers et l'ombre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Je vais poser une question. Quand il parle de cette doctrine, il s'est référé à quelle doctrine? Quand il dit celui-là qui n'apporte pas cette doctrine. À la parole. Le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a instruit. La doctrine que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça la doctrine qui veut faire Pourquoi ici il dit quiconque ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, c'est l'antichrist. Celui-là qui n'apporte pas cette doctrine, il s'est référé à ça, il s'est référé. C'est-à-dire, pourquoi ici, quand il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ça c'est général. C'est toute la doctrine. Celui-là qui va contre la doctrine n'a pas Dieu. Ça c'est verset ici, c'est général. Mais ici, cette parole ici se réfère plutôt à Jésus venu en chair, qu'on dit celui-là qui n'apporte pas cette doctrine. Oui, c'est ça le but de ce chapitre-là, c'est ça. Que Jésus-Christ est venu en chair. Donc voilà, il parle des faux docteurs qui, eux, ils disent que Jésus n'est pas venu en chair. Les faux docteurs ici, c'est les docteurs de la loi, donc c'est des gens qui avaient la connaissance. Ce n'est pas des gens qui parlent comme ça, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ces gens-là, ils mettent la confusion dans l'église, ils mettent. Mais malheur à eux qui n'apportent pas la bonne doctrine et à ceux qui l'écoutent. Car celui qui demeure, qui va plus loin, donc qui sort de la vérité, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Il se va priver du salut éternel. C'est grave. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que déjà aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où ils disent que Jésus c'est Dieu. Donc là, pour moi, on peut appeler ça des antéchrists. Parce que Jésus, on sait très bien que ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu en chair. Et ce n'est pas Dieu qui s'est mis en chair. C'est Jésus. Le fait que vous me dites, si je suis ici, il faut prendre le soir à la maison et vous dites salut, c'est quelqu'un qui apporte cette doctrine. On va se comporter comme quand quelqu'un vient chez toi et tu parles que Jésus est le Père, ou Jésus il est venu en esprit. Et je crois qu'il faut pas même parler avec ces gens-là, mais s'ils sont têtus qui ne veulent pas admettre à ce moment-là pour faire des relations avec lui. Il ne faut pas perdre de Non, temps. mais est-ce qu'il ne parle pas surtout pour l'Église? Qu'il ne faut pas accepter ces gens-là dans l'Église. Mais de ceux qui ne font pas, qui posent leur plus loin, ils ne demeurent pas dans la doctrine. Donc la doctrine, ce qu'il il vient d'annoncer. S'il ne demeure pas dans cette doctrine-là, qui annonce autre chose, ben comment dire, on n'a rien à voir avec ces gens-là. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Tout à fait. Maintenant, ça ne peut pas, empêcher, moi, en tant que chrétien, de pouvoir parler avec ces Ah non, gens-là. on avec ces gens-là. C'est de les convaincre. Ah oui, mais moi, si c'est lui qui essaie de te convaincre, toi. Ah non. Voilà, toi, c'est ça. Non, il s'amuse. Voilà. Ça, c'est tout à fait. Quand il a mis. Tout à fait. Mais en tout cas, le verset 7, c'est vraiment un verset pivot, je veux dire, c'est un verset principal de ce chapitre-là.
On va chanter le 562. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se répand, pour toi le ressonne. C'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est étendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son nom désinterre, reviens à tout prix. On croise à sa grâce, sa paix est pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, serve-toi. Reviens et fais faire la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur ton cœur. Et avant de reprendre du Seigneur, le 752. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. L'âme étant le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance.
jour qu'on fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je peux contempler, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Pour la lecture qui concerne le repas du Seigneur, je vous invite à prendre, si vous voulez bien, Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 30 jusqu'au verset 46. Verset 30 jusqu'au verset 46, Matthieu chapitre 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis.
car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Notre Père bien-aimé, notre Père tout-puissant, en qui nous avons toute ta confiance, notre Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu as pu permettre, notre Père, de faire venir ton Fils ici dans ce monde, afin de remplir ton plan, notre Père. Il est venu dans ce monde, il a quitté toute la gloire qu'il avait avec toi. Il est venu dans ce monde en tant qu'être humain. Il a subi toutes les humiliations. Il a souffert pour nous. Il s'est donné pour nous sur la croix, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. C'est pourquoi, notre Père, nous voulons remercier ton Fils unique, notre frère adoré, pour ce qu'il a fait pour nous, afin de pouvoir nous rassembler. Et c'est pourquoi, notre Père, nous partageons ce pain qui représente son corps en sa mémoire. Et c'est en son nom que nous te prions en remerciant. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, ce verre représente également le sang de ton Fils unique. Grâce à ce sang, notre Père, qui a coulé sur la croix, ce n'est pas notre sang, notre Père, qui a coulé sur cette croix. Ce n'est pas non plus le sang des boucs, mais c'est le sang de ton propre Fils. Ce sang, notre Père, qui représente également cette nouvelle alliance. Et grâce à ce sacrifice, notre Père, nous avons pu traverser ce voile et avoir cette espérance de la vie éternelle auprès de toi. Nous étions errants, nous étions perdus, mais il est venu comme le bon berger. Et nous espérons, notre Père, que nous puissions continuer à grandir dans la foi et dans les œuvres, et toujours persévérer, afin qu'un jour nous puissions être tous là, entre frères et sœurs, avec ton Fils à ta droite. Nous te demandons, notre Père, de nous pardonner de nos faiblesses, car nous en avons, de nos bêtises, car nous en avons. Nous devons reconnaître nos défauts, notre Père, et être humbles et s'humilier. Merci pour tout, notre Père. Et c'est toujours au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
On va chanter le 574. 574. Le ciel éclatant sublime louange, chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les sept anges, l'hymne des bienheureux. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, leur corps changé de mortels méprisables, encore glorifiés. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le fait pardon des cieux. Quelqu'un m'inspire une telle harmonie, c'est le salut que l'on value. L'amour de Christ, sa faveur infinie, mérite leur tribut. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Et reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Et le 596, avant l'exhortation. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez les enfoules, un plein pardon vous attend. Oh, venez les enfoules, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde, qui
éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. On va faire une petite étude sur un sujet qui nous concerne tous. C'est celui de la prière. Si je vous dis quel est pour vous le sens premier de la prière en tant que chrétien, C'est la communion avec Dieu, notre Créateur. C'est le seul moyen d'être en communion avec lui. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de passer par ça? À Dieu, je veux dire, si ce n'est que par la prière. D'autres moyens. Disons que par nos actes, mais la prière reste quand même le lien, C'est le seul. c'est le seul moment où il est écrit que quand tu veux parler à ton père, ben, enferme-toi dans ta chambre, Voilà. ferme et Entre toi, entre toi et le. Voilà. Maintenant, on peut prier aussi de partout dans la journée. C'est pas qu'on a une telle heure pour faire la prière, non. Mais on peut se trouver dans un moment, n'importe où, et on peut y avoir une situation qu'on peut prier directement. n'importe quoi, N'importe quoi. n'importe où. Voilà, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de. On va prendre un premier passage en Matthieu chapitre 6, où il parle un peu de la prière, de la façon de prier plutôt. Alors Matthieu chapitre 6, on va lire les 15 premiers versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le recevez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici, au verset 9, voici comment vous devez prier. Ça ne veut pas dire forcément que c'est de cette façon-là et la seule façon dans laquelle il faut prier, dans le sens, il faut répéter ces mots tout le temps et uniquement employer que ces mots-là. Si on prend des autres mots, ça ne marche pas. Non. Voici comment vous devez prier. Pourquoi dans cette prière-là, il demande
nous demandons pardon à Dieu de pardonner nos défauts. Merci pour la nourriture, merci pour ci, merci pour ça. Ce dont nous avons vraiment besoin. C'est ce qui est important en tout cas. Mais aujourd'hui, si nous, on dit, tiens, vous, est-ce que vous faites le Notre Père? Ça, c'est, comme on dit ici, notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, beaucoup, ils prennent ce passage-là et le répètent tout le temps. Est-ce que c'est une façon de prier? Est-ce que c'est comme ça que nous devrions tout le temps prier, normalement? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est comme ça, selon vous, que nous devons tout le temps prier? Je me permets, c'est que, avant d'être ici à l'église du Christ, quand j'étais catholique, je faisais cette prière. Mais pour finir, à force de répéter, c'est un automatisme. Ça devient automatique et on ne fait même plus attention à aux paroles. Que la prière, normalement, c'est pas comme ça. La prière, ça va se faire vraiment. On doit parler, comme on parle à un frère, on doit parler à Dieu et on doit se confier à Dieu de tous nos péchés, de tous nos problèmes, de tous nos défauts et tout ce qui vient avec. Et nos requêtes, surtout. Nos requêtes que nous demandons. Mais cette prière ici, Jésus disait, vous priez comme ça. Pourquoi on a besoin de ces choses ici, au commencement, que ton royaume vienne. Alors il dit, priez comme ça. Pourquoi on a prié, et maintenant, aujourd'hui, il faut prier les choses dont on a besoin. Les choses dont on a besoin. Voilà. C'est ça la prière aujourd'hui. Et même quand on n'a pas besoin, Stéphane. Oui, même quand tu vas dire qu'on a besoin de rien, mais on peut quand même malgré tout le remercier de la vie qu'on a. Ça c'est normal. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça c'est une chose que. Moi, une fois, j'ai répondu que cette prière-là, on l'a fait même tous les jours, mais avec nos propres mots. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui parle. Il dit voici comment vous devez prier. Donc, si Jésus dit ça, c'est que forcément, c'est cette façon-là qu'il faut prier. Donc là, on est certain. Mais dites-le aussi avec vos mots. Comme. Enfin, Jésus dit comme ça qu'on prie, montez dans votre chambre, et priez. Parce que c'est bon. Quand tu montes dans ta chambre et tu vas prier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander des choses personnelles. Des choses qui te font défaut, des choses que tu as besoin, d'être encouragé par le Seigneur. Si tu pries devant tout le monde, ici par exemple, tu as fait une prière générale, sur le chaque quand tu t'adresses à Dieu dans ta prière, quand tu es dans ta chambre, c'est quelque chose de plus profond. Qui te concerne encore plus personnellement encore. Quelque chose d'intime, quelque chose que tu n'oses pas dire aux autres, et que tu dis à Dieu, et que tu demandes à Dieu pour t'éviter, par exemple, quand tu as tes défauts, donc des fois tu as même honte, et tu demandes à Dieu de t'aider justement à la force de surmonter ces. Donc voilà, parce qu'on s'adresse à son Père, c'est celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Et voilà, on s'appelle Jésus de parler. Nous on s'adresse à papa. On s'adresse à papa et on sait qu'il sera toujours là pour il trouvera la solution dont on a besoin. Toujours. Ça ne verra peut-être pas tout de suite, comme le dit aussi, c'est à force de prier et de demander, parce que forcément, à force de prier et de demander, des fois ça répète aussi des fois. Mais répéter quoi? Pas des trucs comme par exemple notre Père ou cette Marie de te laisser. On se répète des choses que, par exemple, on a des défauts, c'est une chose qui va pas se changer du jour au lendemain, mais c'est à force de demander à Dieu de nous aider à les surmonter, que ça va vivre un jour. Ça va peut-être prendre une semaine, 2 mois, 6 mois. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Et je voulais rajouter, c'est que quand tu dis, par exemple, pardonne nos offenses, mais nous, c'est avec de la précision. Parce qu'on a chacun de nous on a nos défauts, on a chacun de nous on a des. Et donc on précise le défaut qu'on a, donc parce qu'on sait qu'on offense Dieu. Quoi. Et aussi qu'il pardonne pour nous, on pardonne. C'est d'ailleurs la prière. Et que nous n'est pas capable de pardonner, comment je peux dire, on nous a pardonné. Il y a un pardon de la même façon que nous pardonnons. Si on ne pardonne pas, nous ne pardonnons pas non plus. Et c'est d'ailleurs ce qui est mentionné. Parce que comment vous devez prier, pardonnez-nous comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Et si nous on offense Dieu par nos faiblesses, par nos péchés, il faut être cohérent quand on parle à Dieu. C'est ça. D'ailleurs avec tout le monde, mais quand on s'adresse à Dieu, il faut. C'est ça que ça doit être une prière réfléchie et pas répétée. C'est pour ça. Quand je le dis, il faut que je réfléchisse, parce que j'ai dit, pardonne-moi, comment il pardonne,
Puis moi, je parle de moi, je dis avec lui, moi, je ne m'attendrai pas non plus. Il ne faut pas que ce soit stéréotypé. quoi. Voilà. Non, mais il ne faut pas non plus. Mais cette prière me met sous aussi que je ne dois pas prier avec une rancune pour quelqu'un, de la colère pour quelqu'un d'autre. Je ne dois pas prier en sachant que je suis jaloux pour quelque chose. Je suis conscient que je ne suis pas droit, que j'ai la colère pour quelqu'un, et je m'adresse en même temps à lui et je demande quelque chose. C'est pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je ne veux pas être en colère avec quelqu'un et en même temps être en paix et demander pardon, alors que même moi, je ne pardonnerai pas cette personne, parce que vu que je ne suis pas en colère avec lui. Mais on ne peut pas être en colère avec la personne, mais on peut être triste Oui, de ce qu'on ça, oui. nous fait subir. Tu vois? Ça, oui. Pas la colère. La Non. colère, il ne faut pas, ça ne sert à rien. La haine non plus, Non. ça ne sert à rien. On peut avoir. Mais on peut être triste de ce qu'on nous a fait subir. Voilà. Et ça fait mal. Maintenant, si la personne vient te trouver et te dit, écoute, je suis désolé de ce que j'ai fait, mais c'est logique qu'on vous pardonne, c'est normal, parce que nous, vous avez le Seigneur en face avec nous. Mais il faut que maintenant, je ne sais pas, est-ce que la personne puisse continuer à chaque fois et moi je fais comme si rien n'était? Qu'elle me fait toujours du mal et je reste comme ça? Après, il y a aussi la façon. Bravo Nicolas, mais vigilant comme ça. Ben oui, ben oui. Ouais, mais Dieu, Il est bien dit. il reprend hier, bien dit que le sang soit pardonné. Cette fois, Dieu dit, ben, cette fois, il dit, ben, 77 fois, 7 fois. Il n'y a pas de limite, il faut toujours pardonner, même quand on fait mal. Le problème, c'est qu'on se dit des fois, tiens, cette personne-là continue. Alors je dis, la personne peut-être ignorant, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Quand c'est comme ça, c'est plus facile à pardonner, parce que tu sais bien que la personne le fait d'une façon non volontaire pour faire du mal. Elle s'y prend peut-être mal, je me prends aussi peut-être parfois mal, mais vu que c'est involontaire, je ne sais pas, en vouloir une personne, c'est la fait quelque chose de mal, mais qui ne s'est pas rendu compte. Mais il faut demander à Dieu de nous donner la patience, de l'accepter, Ah ouais. parce que des fois, il y a un jour où, Ah ouais. des fois, on peut exploser, quoi. Ah Il y a justement dans la prière, demander à Dieu de nous aider, on peut essayer de calmer les choses. Quoi. Parce que le manque de patience, il y a un moment donné, où, comme tu as dit, à un moment donné, ça. Mais Tu attention, manques de patience, et après, tu as les conséquences qui. je vois, je m'excuse, je parle plus beaucoup, mais, Non, non, vas-y. mais chrétien, il ne veut pas dire naïf non plus. Hein. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui profitent sur le chrétien parce qu'ils, de toute façon, lui, c'est un chrétien, bon, il parlera, et il ne faut pas non plus laisser la porte trop ouverte comme ça, je pense. Hein. Non, Le remettre en place, oui, mais voilà, mais tu dois comprendre qu'on n'est pas naïf. Quoi. C'est important parce que celui qui considère que le chrétien, on peut tout se permettre avec un chrétien, non. Et pourtant, Pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il a supporté? mais il a fait, bien sûr, il a fait. Mais aujourd'hui, nous avons, parce que lui, il voit quelque chose de plus grand que l'état de lui-même qu'il était et avec qui il était. Aujourd'hui, nous, on partage aussi cette communion dans le sens que on sait ce qui nous attend plus tard. On sait, quand on sait ce qui nous attend, c'est plus facile à digérer les choses. Quand on sait bien pour qui ou pourquoi on le fait, on a plus facile à accepter aussi les choses. Maintenant, nous, aujourd'hui, quand on sait bien comme ça que pardonner nous sera pardonné, et ainsi de suite, ça nous pousse aussi, nous, à avoir un meilleur comportement. Pourquoi? Nous, on ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait aussi pour Dieu, premièrement. Parce que c'est notre comportement, nous sommes aussi des gens qui devons témoigner la bonne nouvelle. Et comment on le ferait si on n'a pas un bon comportement, si on se comporte mal? On a aussi, autre part, il faut aussi que vous êtes des ambassadeurs. Vous faites des fonctions d'ambassadeurs pour le Seigneur, pour le royaume. Donc on a les chrétiens a des responsabilités de ne pas se comporter comme ça, comme il le veut. De ne pas se comporter qu'aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, c'est le culte. Mardi, ça n'est pas, je fais ce que je veux. D'accord? Il faut que le comportement ne s'arrête pas. En fait, pour le juif, le sabbat, c'était le jour semaine. Le chrétien, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il doit s'appliquer à suivre la parole. C'est tous les jours qu'il doit mettre la parole en pratique. C'est tous les jours qu'il doit montrer ce témoignage à tous les autres. C'est pas seulement le dimanche, le mercredi qu'on fait des choses. C'est bien compris alors. Ah oui. C'est pour ça que c'est important le contact avec l'Église, avec les frères et sœurs, tout au long de la semaine. Ah bah ouais. Comment dire, comme tu dis, pas seulement le dimanche, ni le mercredi, mais même si je ne vois pas, nous sur le téléphone, c'est pas mal, je trouve. Mais avoir ce contact entre frères et sœurs, ce truc spirituel, c'est important. Et je peux pouvoir justement supporter ce qui vient de l'extérieur et
comment dire, transporter, quoi. Je me rappelle que dans les Actes, chapitre 1, on voit que les chrétiens, ils commencent dans l'église, ils étaient tous les jours réunis. Et ils étaient, je ne sais pas combien, mais ils étaient tous les jours réunis. Ils priaient ensemble, ils faisaient le repas ensemble, ils mangeaient ensemble, ils commémoraient la Seigneur du Seigneur ensemble, ils s'exhortaient ensemble. Tout le temps, ils étaient forts, parce qu'ils étaient motivés. L'un priait pour l'autre, ils confessaient vos péchés les uns les autres, comme il disait. Priez les uns pour les autres, confessez vos péchés les uns les autres. C'est pas quelque chose de facile, mais on peut au moins intercéder pour l'un ou pour l'autre. Cachés en plus. Pardon? Ils étaient cachés. Oui. C'est pour ça aussi que les réunions du mercredi, elles sont importantes. C'est très important. Donc, on se retrouve à quelques heures, puis c'est bien que c'est un peu plus nombreux pour pouvoir échanger nos idées. Le culte est très important, les études sont très importantes aussi, parce qu'elles permettent de comprendre un contexte, une question, un chapitre, un sujet, et tout le monde participe, et c'est là que c'est important, parce que ça permet que tout le monde puisse se comprendre du même son de cloche. C'est ça qui est important. Moi, je comprends ce verset de cette façon-là. Ah, tiens, moi, je le comprenais plutôt de cette façon-là. Ok, on va dire ce que dit la Bible. On va l'ouvrir, on va partager ensemble. Alors. Afin que le but, c'est pas d'avoir plusieurs avis différents. C'est de savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous croyons. Et comme il faut l'utiliser, sa parole. Donc, il y en a qui l'utilisent d'une façon pour leur propre conviction, pour leur propre gloire. Et Dieu veut que nous l'utilisions parce que c'est une offre à nos pieds. On doit l'utiliser aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est un trésor aussi. Donc c'est à nous aussi de l'utiliser correctement. Mais pour l'utiliser correctement, il faut savoir, comprendre pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc c'est pour ça que l'étude, c'est important l'étude. Ça permet de comprendre beaucoup de choses et que tout le monde participe et puisse alors enrichir la conversation. L'un dit ça de cette façon-là, parce que j'ai lu ça autre part. Tiens, dans tel passage, il parle aussi de ça, on va le prendre ensemble. C'est important de comprendre ça. Mais voilà, c'est pas que l'acronyme. Il y a aussi un passage que je vais bien prendre dans Jacques, chapitre 1. On va toujours parler par rapport à la prière. Au verset 5, il dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6, qui est important aussi, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Sur le verset 6, mais qui la demande avec foi. Là, il parle pour celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, et le Seigneur lui accorde cette sagesse-là. Mais la façon où il demande à Dieu, la prière, c'est avec foi. Aujourd'hui, si moi je demande quelque chose à Dieu et que je n'ai pas la foi, comme il dit ici, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra, en verset 7, quelque chose du Seigneur. Parce que je ne peux pas, moi, demander quelque chose à Dieu si moi-même je n'ai pas la foi, si je ne crois pas. Ma prière ne vaut absolument rien. Si je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne crois pas que Dieu paye aussi ma prière. D'accord avec toi, qu'on ait la foi, c'est normal. Mais n'oublie pas une chose, c'est qu'on dit toujours à Dieu que ta volonté soit faite. Oui. Donc des fois on a peur que ce n'est pas sa volonté. Non, oui, ça oui. Mais il va nous aider d'une autre manière, de toute façon. Mais ça c'est une chose. Mais là le fait, c'est de dire à la base, quand je m'adresse à Dieu pour ma prière, il faut que je croie que Dieu peut exaucer ma prière. Après, qu'il me l'accorde ou pas, lui c'est mieux que moi, c'est préférable que j'ai ce que je demande. Mais ici, je dois demander avec foi. De toute manière, il y aura un autre plan pour nous aider. De toute manière, il ne nous abandonne pas. De toute façon. Mais c'est là justement la différence entre une prière préparée et une prière qui est demandée. Une prière qui est préparée, comme une récitation par exemple, il n'y a pas la foi. Si tu ne vas pas dire notre Père quelque chose, nous sommes ici, tu récites, mais il
n'y a pas de foi qui joue. Ouais. C'est juste réciter quelque chose. Ça devient une habitude. Maintenant, quand oui, mais même, mais quand tu fais une prière, comme on l'a dit tantôt, toi-même dans ta chambre, quand tu demandes quelque chose, tu le demandes avec la foi à ce moment-là. Tu demandes pour certaines choses. Hein, mais alors, une prière récitée, il n'y a pas de foi là-dedans. C'est juste un texte que tu lis et c'est tout. Alors que la prière, comment dire, dans ta chambre, quand tu demandes dans ta chambre ou même dans l'église, et tu le demandes avec foi, tu fais une demande. Un truc récité, il n'y a pas de demande, c'est juste une récitation. Mais justement, mais il y a des fois des prières, on appelle ça un peu instantanées. Tu es dans une période, dans un endroit, un moment où tu as besoin de prier parce que tu as besoin du moment même. Hein? Tu ne vas pas réciter notre Père. Voilà. Non, tu vas demander. Tu vas Tu vas demander prier ce dont tu as besoin tout de suite. Justement. C'est tout. Il t'a arrivé quelque chose, il dit Seigneur, merci C'est pour déjà donne-moi de la patience. Seigneur, quand ça arrive un moment où un moment de stress, un moment où est-ce que tu es en colère, hein, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la patience. Au moment où j'ai besoin de patience tout de suite. Et aussi, quand tu te promènes, tu vois quelque chose de bête, merci pour ta création. Les choses qui viennent instantanément, tu vois. Ça peut arriver en roulant en voiture, ça peut arriver en marchant sur le jardin, ça peut arriver n'importe quoi. La prière, c'est aussi un moment où on demande des choses à Dieu, mais c'est aussi un moment privilégié entre la personne et Dieu. Et grâce à Dieu. Voilà. Il y a la prière, mais si je vais m'adresser à Dieu simplement pour remercier Dieu, merci Seigneur que j'ai aucun problème, je n'ai pas de maladie, je me porte bien, contrairement à rien qu'à ça déjà. Des fois, on oublie que des fois, les choses, la simplicité d'être en bonne santé, des fois, on n'y pense pas, mais pour certains, c'est quelque chose, c'est un privilège. Mais c'est pour ça qu'il dit prier pour ça, mais on devrait penser à toutes ces choses-là tous les jours et pas seulement quand on se dit, tiens, c'est le mercredi ou c'est dimanche. Il est arrivé, la semaine passée, je suis allé manger au restaurant et en sortant du restaurant, je tombe sur une personne qui faisait la manche. Mais la conscience n'était pas bien. En plus, je n'avais pas de liquide sur moi, c'était loin des pays. Et j'étais mal pour la personne parce que je suis sorti du restaurant et je vois la personne qui est là, qui est en train de. J'ai prié pour cette personne-là pour que mon Dieu puisse l'aider, voilà, j'ai fait une petite prière dans la tête pour elle parce que tellement je me sentais même mal comparé à la personne. Donc toi, j'ai prié quand même pour la personne. Mais c'est bon, d'habitude, on peut, on fait quelque chose, mais voilà. Mais ta conscience t'a poussé à te dire que le fait que ta conscience te pousse à être pas bien, c'est que tu reçois de l'amour pour cette personne-là que tu ne connais même pas. Mais peut-être parce que tu sors d'un endroit où tu es bien rassasié, et ensuite tu vas quelqu'un à côté qui lui a faim. Donc tu es un peu mal à l'aise, que tu te dis, voilà, je suis mal à l'aise. Tu n'as rien fait de mal, mais tu es mal à l'aise parce que par rapport à lui, tu sors d'un endroit où, voilà, tu sors de là, donc le ventre est rempli, comme on dit. Ah oui, mais voilà, mais tu tombes sur la personne et tu tombes souvent sur des personnes où il n'y a pas de problème, où elle est là. Et j'ai prié pour elle, pour la personne, que mon Dieu puisse l'aider, puis nous la forte. Ça, je trouve que c'est beau parce que la conscience, comme on dit, tu es sorti un peu mal. La conscience t'a poussé à te dire, cette situation me dérange un peu. Parce que c'est pas normal que ça arrive, ces choses-là. Et je ne sais plus qui a dit ici, je crois que c'est. Vous entendez? On dit comme ça que la conscience, c'est Dieu qui parle la parole. Pourquoi il y a des consciences, il y a des personnes qui vont pas sortir mal à l'aise par rapport à ça, et d'autres qui vont sortir mal à l'aise par rapport à ça. Tu vois? Il y en a qui vont sortir mal à l'aise par rapport à notre situation, peut-être, je ne sais pas. Mais cette conscience, ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas mal à l'aise par rapport à ça est mauvais. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que chacun a le fait de ressentir quelque chose qui est propre à lui. Quelqu'un qui fait mal à l'animal, ben il va être en peine pour l'animal, alors que d'autres s'en foutent de l'animal, c'est pas l'être humain, donc ça va. L'animal, bon, tu vois. Mais bon, voilà, c'est une façon de dire que la sensibilité, voilà, sa façon s'approche par rapport aux gens, c'est chacun a ça différemment, mais la parole instruit notre conscience. Et cette parole qui devrait nous instruire et nous dire, je me sens mal parce que je ne suis pas à l'aise avec cette situation-là, parce que voilà, malheureusement,
Ou heureusement, je ne vais pas intervenir peut-être, ou malheureusement, je ne sais pas intervenir. Mais tu dois pas nous se faire coupable d'avoir mangé. Non, ah Non, non, pas ce qu'on ça dit. non. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, ça non. C'est comme celui qui dit. Voilà, il y a des fois des gens qui se retiennent de faire quelque chose, normalement, sachant que d'autres n'y ont pas droit, par exemple. Il ne faut pas les jeter non plus. Parce que si j'ai le droit d'y aller, si j'ai le droit de le faire, si j'ai l'opportunité de le faire, je dois le faire. Si c'est pour mon plaisir, c'est ma famille, c'est une chose. Mais si je me retiens parce que, voilà, à cause de la misère dans le monde, moi je ne pars pas aux vacances parce qu'il y en a qui ne peuvent jamais y aller, c'est une chose. Tu vois ce que je dis? C'est vrai. Mais il y en a qui, à cause de ça, ne partiront pas. Après, ce n'est pas quelque chose de mal, quelque chose de pas bien, c'est la conscience qui doit dire par rapport à son prochain, je me sens mal à l'aise de partir, parce que malheureusement, nous n'avons pas la chose de le faire. D'autres, c'est peut-être pour le manger. Tu vas sortir de restaurant, tu vois qu'il a faim, tu es mal à l'aise, toi tu sors, tu es bien rassasié, et lui, il attend quelqu'un pour l'aider à être rassasié. Mais des fois, tu proposes de la nourriture et ils n'en veulent pas. C'est ça. Ah oui. Toi, à partir de là, je crois qu'elle accepterait même le pour ah oui. Toi, maintenant, quand tu vois ça, toi, tu te dis qu'elle accepte ou pas. Pardon. Toi, tu as fait ce qui venait du cœur. Ta conscience qui te juge, qui te jugeait un petit peu peut-être, qui te montrait à quel point tu étais mal par rapport à ça, ne l'est plus parce que tu as intervenu. Après, si la personne accepte ou pas, ça, c'est lui que ça regarde. Donc, toi, tu as fait ce que tu as fait. Tu étais dérangé par ta conscience, tu es intervenu, tu n'es plus jugé par ta conscience à partir de là. Mais c'est triste, comme tu dis, parce que à cause de ça, ça peut peut-être te donner un mauvais témoignage pour la prochaine personne qui, lui, peut-être, aura vraiment besoin et tu n'interviendras pas. Ah oui, ça, bon, voilà. Quand ils sont drogués, quand ils sont. Oui, voilà. Tu le vois quand même. Hein, Chaque cas est particulier et c'est au moment même que tu dois intervenir ou pas. Moi, je crois que tout ça, comment dire, c'est tout vient de la conscience. Voilà. Ah oui. C'est la conscience qui t'accuse à ce moment-là. Mais par exemple, il y a des choses qui te touchent plus que d'autres. Ouais. Par exemple, quand tu vois, par rapport aux des images au ministère de la télévision, les petits enfants qui n'ont rien à manger, la maman qui a revu 15 enfants qui n'ont rien. Ben, par exemple, ça va nous toucher plus fort, par exemple, qu'un type venir mendier dans les voitures, les feux rouges qu'il y a. Parce que je sais bien parce que des fois, tu as des jeunes qui viennent mendier, qui ne peuvent pas aller travailler. Je vais les juger hier. Mais moi, ça va me toucher moins que ceux que je vais voir, les gens qui, comment dire, je préfère aider une association comme l'UNICEF, pendant que de donner de l'argent à quelqu'un qui a les bois ou va les fumer ou je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais tout dépend aussi de ce qui vient te. Voilà. Là, c'est la conscience me laisse tranquille, je ne le fais pas. C'est la conscience me laisse tranquille. Voilà. Je me laisse commander par la conscience. Par ma conscience. Dieu nous a donné une conscience pour pouvoir juste faire la différence. Il y a un vieillard qui, à chaque fois, quand je leur dis de donner quelque chose, lui, il devait me rendre quelque chose. Donc, s'il avait un peu de farine avec lui, il devait me le donner. Et il fallait l'accepter, parce qu'il a quand même son. Voilà, son honneur, il a son honneur. Et moi, je le prenais, quand il me donnait un. Mais ça, c'est vraiment, comment dire, un besoin. Un besoin, vraiment. Voilà, c'est honnête. Il y a quelqu'un, une fois, qui me frappait à la porte, et il dit, il n'avait rien pour moi, et je lui ai dit, attends, j'arrive. J'étais lui faire des tartines et tout ça, donc je lui ai apporté, il était fort déçu. Il croit que j'avais été dans mon portefeuille, tu vois. Ben, une autre fois, ma chère Ron était venue, il avait à manger, il a été 2 minutes plus loin, et puis j'ai tapé ça sur la tête des gens. Voilà. C'est pour refroidir pour la prochaine fois, mais. Des fois, oui, mais en fait, toi, il y a des choses, voilà, faut faire par des choses, et écouter sa conscience. Voilà, c'est pour ça que c'est important que la parole fasse seule autorité là-dessus, parce que, comme on a dit, que nos consciences soient dirigées, soient instruites par la parole de Dieu, parce que cette parole-là nous montre justement le comportement que nous devons avoir en telle situation, telle situation. Maintenant, il n'est pas toujours, il est décrit le comportement que nous devons avoir, mais voilà, il y a des choses qui, forcément, il n'est pas mentionné. Il n'est pas dit, vous ne devez pas parler avec telle personne qui n'y avait pas à l'époque, mais qui a seulement aujourd'hui. Les gens qui se donnent, par exemple, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui avec les soirées, ça n'existait pas avant. Donc, mais chaque cas de figure fait en sorte qu'on doit réagir, comme on l'a dit, en toute de bonne conscience.
Maintenant, à nous aussi de prier le Seigneur qui nous donne la bonne compréhension, la bonne façon de réagir au moment même, et avec la parole qui doit être dite. Si maintenant je me fâche, si maintenant j'ai la colère en moi, je n'aime pas mon témoignage, Seigneur, pardonne-moi, mais je t'ai pas servi aujourd'hui. Et je n'ai pas laissé un bon témoignage à quelqu'un qui lui pourrait dire, tiens, celui-ci, c'est pas le goût du chrétien normalement. Enfin, c'est une petite réflexion sur. Alors, si je fais une petite parenthèse première, donc on en a un petit peu parlé pour les repas. Pour le petit déjeuner, donc au mois de décembre, on peut peut-être reprendre. Après le Covid, normalement, les choses sont en train d'aller. S'il n'y a pas de problème avec le Covid ou pas, on va peut-être reprendre les repas, donc comme on a dit, de décembre à février. C'était pas proposé du 1er décembre que fin février. Et dimanche prochain, le repas, tout après le culte la semaine prochaine, alors on se retrouve alors à déjeuner ensemble. Un repas. Il faut savoir qu'est-ce qui vient aussi. Voilà, donc ceux qui viennent, qui préviennent ceux qui veulent venir, combien ils seront pour prévoir pour le repas. Les nombres de places pour la voiture, si tout le monde, c'est aussi quasi tout le monde. On rappelle, c'est du côté tout près de Spa. Hein. On ira tous faire manger ensemble. Pas seulement manger, mais aussi prier. Et profiter aussi de la nature. Profiter différemment. Là, on parlait de se voir le mercredi en étude, mais voilà, ça peut être une journée qui n'est pas habituelle, de se voir différemment, de pouvoir aussi parler de la parole de Dieu, prier ensemble, se voir dans un autre contexte, ça fait aussi bien, ça. C'est important. On va chanter le 766. 766. Nos jours se changent vite en année, notre séjour est court ici-bas, pour emporter nos germes d'année à notre maître, attendons pas. Dieu met son trésor sur l'évangile, enveloppé coffret des cœurs humains, entre tout frère, vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Chaque minute est riche en promesses, chaque heure avance le dernier jour. Prêchons son évangile sans cesse, parlons partout de son grand amour. Dieu met son trésor sur l'évangile, enveloppé coffret des cœurs humains, entre tout frère, vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Comme un beau livre aux tranches dorées, est notre vie en ces premiers
perdu sans Christ et sans espoir. Nous ne pouvons garder l'Évangile sans l'offrir à qui peut le vouloir. Dieu met son trésor sur l'Évangile en petit coffret des cœurs humains, en le tout frêle vase fragile, son Évangile est entre nos mains. Et avant la prière, le 528. Que fatigué, lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de mon fardeau. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, venez à moi. Vous recevrez dans vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces moments privilégiés, Seigneur. Nous pouvons nous rencontrer, nous voir entre frères et sœurs, afin de pouvoir partager ta parole, Seigneur, afin de pouvoir te chanter des louanges, afin de pouvoir nous rappeler que ton Fils est mort pour chacun de nous, à travers le Père et le fruit de la vie, Père, que ton Fils a dit. Faites ceci à mémoire de moi, toutes les fois où vous vous réunissez. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler, Père, qu'encore une fois, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Que cela ne soit pas aucune excuse, mais nous voulons, Seigneur, venir à toi et demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses. Aide-nous chaque jour que tu fais à nous rappeler qui nous sommes, Père, et à prouver qui nous sommes, surtout, à travers ta parole. À ceux, Seigneur, qui sont autour de nous. Que nous puissions être une lumière dans ce monde, Seigneur. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions être remplis de ta parole, afin qu'elle puisse nous instruire en bonne conscience, Seigneur, en toute parole, en toute action que nous pouvons faire, Père, que nous puissions être assurés par ta parole, guidés, Père, par ton esprit, car tu as dit que tu es avec nous tous les jours. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours. Nous voulons aussi te prier et te remercier, car nous savons, nous sommes conscients que là même, dans l'instant même, ici, tu es au milieu de nous, Père. Et nous voulons te prier pour te remercier pour cette grâce, que nous puissions nous rappeler de ce privilège que nous avons d'être présents à tes côtés à l'instant, Seigneur. Reçois notre prière. Nous te prions, Père, afin que, et l'espérons que ce qui a été agréable, en tout cas a été fait avec cœur, Père, et avec sincérité. Merci pour tous tes bienfaits. Aide-nous, Père, à chaque jour que tu fais, à ce que nous puissions nous remettre en question aussi. Ce qui nous aide à nous améliorer, Père, chaque jour, à travers ta parole. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos péchés, de nous, Père, et pardonne-nous si des fois nous sommes encore rebelles à ta parole, si des fois nous sommes orgueilleux, ou menteurs, ou jaloux, ou en colère, Père.
ou en manque de confiance et d'assurance. Que ta parole puisse nous aider à nous renforcer, à être remplis d'assurance, Seigneur. Que nous puissions changer de comportement et que nous puissions être agréables. Merci, Seigneur, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre. Nous voulons être prêts. Aide-nous, Père, à l'être. Nous voulons encore te remercier pour tout ce dont nous possédons et la chance que nous avons, c'est d'avoir qu'à nous manquons de rien, Seigneur. Et c'est pour ça aussi que nous voulons te prier pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont malades, tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde, Seigneur, tous ceux qui sont prisonniers, et tous ceux et celles également qui te recherchent. Nous voulons également les mettre entre tes mains. Toutes choses, Père, nous voulons te remercier et te prier. Nous avons nos précieux, nous voulons te prier et te remercier, Seigneur. Amen. Amen.